Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la perle dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez la perle qui apparaît une fois ou plusieurs fois dans votre bracelet chemin de vie et vous vous demandez comment interpréter sa signification. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium, passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Si vous n'avez pas encore calculé votre bracelet chemin de vie ou vous souhaitez comprendre entièrement son calcul, je vous mets une vidéo juste en dessous de celle-ci pour pouvoir éventuellement refaire les calculs ou bien les comprendre. On va s'intéresser aux vertus complètes d'abord de la perle, puis on viendra voir sa signification en fonction des 8 pierres qui composent votre bracelet chemin de vie. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une playlist complète où vous pourrez retrouver toutes les questions que vous vous posez au niveau du bracelet chemin de vie, comment l'entretenir par exemple, mais également et surtout, pourquoi certaines pierres de votre bracelet chemin de vie ne vous plaisent pas, voire parfois vous rebutent ou vous sentez un petit peu bizarre par rapport à ces pierres-ci. Intéressons-nous aux vertus maintenant de la perle. La perle est une pierre féminine par excellence. Quand on dit pierre féminine, ça ne veut pas dire qu'elle est réservée aux femmes. Non, 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 non. L'énergie féminine, ça veut dire que, aussi bien pour une femme, ça va booster son côté intuitif ou ça va lui redonner si elle a tendance à avoir une dominante yang dans ses énergies. Donc, retrouver ce côté, très intuitif. Mais ça peut aussi, pour un homme, permettre de booster ou de reconnecter cette partie puisqu'on est tous yin et yang, donc ce n'est absolument pas réservé aux femmes. Donc ça permet de retrouver aussi ce côté douceur, ce côté apaisement, ce côté féminin, maternel, mais que nous sommes tous censés avoir pour avoir un endormissement en fait correct, se sentir en sécurité. Également par sa couleur blanche, c'est une pierre qui va aider à la purification. Donc purification de notre mental, purification des énergies, elle est très liée au magnétisme, elle est très liée aussi à la sensualité, à l'attraction qu'on peut avoir par rapport aux autres personnes. On ne parle pas forcément d'affectif, ça peut aussi être dans tout ce qui sera attrait au travail, et à la communication globale. Voilà pour les vertus principales de la perle. Maintenant, on va voir sa signification en fonction des 8 pierres de votre bracelet chemin de vie. Si vous avez la perle en pierre de base, la pierre de base est liée à nos ancêtres, en première ligne, nos parents. Ici, si vous avez la perle, on vous demande de vous purifier complètement le mental et vos énergies et de vous reconnecter à votre essence pure. Ici, on est sur des personnes qui ont eu pas mal de pression, on va dire, et dont on a boosté les énergies yang, les énergies plus masculines, dans le sens il faut y aller, il faut assumer les choses, plein de responsabilités. Et là, on vous conseille, reconnecte par la perle à avoir ce côté un peu plus douceur, ce côté moins exigence envers soi-même. Ça veut pas dire qu'on fait plus rien, mais que vraiment on va aussi se féliciter et pas être tout le temps comme ça dans la compétition ou le fait d'avoir la responsabilité complète de la réputation de toute la famille. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir la perle dans votre pierre de personnalité. La pierre de personnalité se calcule en additionnant les consonnes. Elle est liée à notre renforcement mental et elle est liée à l'équilibre. Ici, la perle y trouve toute sa place. En effet, la perle, comme je l'expliquais au début, est purificatrice au niveau du mental et des énergies. Elle nous permet d'avoir un mental vraiment beaucoup plus fort, pas dans le sens où il était forcément négatif, mais de le déblayer de pensées, de valeurs qui finalement ne nous correspondent plus le plus souvent à l'âge adulte. Aussi, elle nous permet d'assumer ce côté douceur, ce côté apaisant, ce côté non-compétition. Donc, on n'est pas sur une pierre, quand on parle de pierre de personnalité, qui va nous booster à rentrer dans les autres. Pas du tout. On va finalement travailler sur notre côté sagesse, sur notre côté douceur envers nous-mêmes. Donc, ainsi, la pierre de personnalité avec la perle, le message complet, c'est se reconnecter à soi et se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus. Quand je dis qu'elle a toute sa place, on parle d'équilibre pour la pierre de personnalité, c'est trouver le bon équilibre entre je donne mon avis et en même temps, j'ai pas besoin de partir dans des énergies
yang et puis comme ça démonstratrice en fait. C'est juste le lâcher prise et la douceur envers moi-même. Ensuite, vous pouvez avoir la nacre, donc la perle, en pierre de sommet. La pierre de sommet est liée à notre évolution spirituelle. Ici, on regarde ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. Si vous avez la perle en pierre de sommet, clairement, on vous indique de vous reconnecter à vos intuitions, à cette énergie douce et apaisante que votre âme s'est choisie. Le karma, c'est bien entendu d'aller aux antipodes. On va arriver dans une famille, donc c'est là où on voit que ça peut se recouper avec votre pierre de base, par exemple, où on n'est pas du tout en fait connecté à ça. Donc là, c'est vraiment se réapproprier, se purifier au niveau de nos énergies pour pouvoir avancer sur le plan spirituel, ne pas se mettre la pression, bien au contraire, lâcher prise et pouvoir finalement s'adoucir et faire les choses de manière très intuitive et douce. Ça c'est vraiment important, c'est le fait aussi de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, parce que si on a été éduqué dans des énergies yang, on voudra tout de suite, alors que la spiritualité, ça fonctionne pas comme ça. Plus on va s'entêter, moins ça vient. Plus on lâche prise, plus c'est fluide. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir la perle en pierre d'expression. La pierre d'expression est liée à l'ouverture aux autres et à la communication. Ici, elle trouve toute sa place aussi, puisqu'on aura un côté plus apaisant, plus en douceur, qui va permettre de largement mieux communiquer. Ce sera beaucoup plus apaisant. Également, elle invite au lâcher prise. La perle est purificatrice au niveau de nos pensées. Et comme je l'expliquais au début, elle a un lien avec le magnétisme, avec l'attraction naturelle qu'on va avoir. On parle aussi de séduction. Donc la séduction, ça existe aussi dans tout ce qui est communication de travail, tout ce qui est amical. Donc ici, elle a toute sa place. On vous invite à booster ces capacités en fait naturelles chez vous que vous n'osez pas utiliser, très certainement parce qu'on vous a déjà critiqué finalement là-dessus. Mais si c'est fluide chez vous, c'est un point fort. Donc pourquoi finalement le mettre de côté? On arrive ensuite à la pierre du chemin de vie. La pierre du chemin de vie se calcule avec la date de naissance. Ici, si vous trouvez la perle, c'est que vous vous êtes trompé dans votre méthode de calcul. La perle correspond au nombre 28. Donc, je vous ai mis la vidéo juste en dessous. Vous pouvez recalculer, comme j'expliquais au début, votre bracelet chemin de vie. Si vous trouvez 28, c'est pas possible. La pierre du chemin de vie étant comprise entre 1 et 9, ou 11 ou 22 qu'on ne réduit pas. Donc ici, 28, vous venez de le comprendre. On reprend 2 plus 8, ça nous fait 10. Qu'on réduit, puisque ça n'existe pas non plus, 10. Et on arrive à 1, vous êtes chemin de vie 1 avec le quartz rose. Si vous êtes chemin de vie 1, je vous invite à la fin de cette vidéo à retrouver, juste en dessous de celle-ci, la description complète de votre chemin de vie. Je vous ai fait une vidéo vraiment très détaillée sur la description de ce chemin de vie si particulier. Et le quartz rose vient parfaitement compléter la perle. On passe maintenant à la pierre de touche. Si vous avez la perle dans votre pierre de touche, la pierre de touche, la lampe du génie, qui permet ici de confirmer le karma global, le dossier que votre âme est venue travailler dans cette vie-là. Elle va permettre de confirmer si vous avez plusieurs fois une pierre qui se répète. Si vous avez plusieurs fois la perle, vous savez que vous êtes venu travailler vos énergies féminines, la douceur, l'apaisement. Aussi, elle va pouvoir s'associer à d'autres pierres. On parlait juste avant du quartz rose, notamment si on est chemin de vie 1, mais vous pouvez l'avoir aussi à une autre place. Le quartz rose est tout dédié avec la nacre. On travaille aussi tout ce côté douceur, ce côté féminin, ce côté affectif par la couleur rose. Donc, si votre chemin est dédié à l'affectif, à la douceur, vous pouvez retrouver du quartz rose, vous pouvez retrouver de la rhodochrosite, vous pouvez retrouver de la pierre de lune. On va être sur la gestion des émotions, donc c'est vraiment tout ce qui est équilibrage entre le yin et le yang. Voilà. Vous pouvez aussi trouver de la pyrite. Voilà. Si votre chemin est dédié aussi à tout ce qui sera enclin à tout ce qui est intuitif, mettre le mental de côté, vous pouvez retrouver du cristal de roche, de l'améthyste, ou en lien avec la créativité, de l'aigle marine, de la calcédoine, de la topaze. Donc vous voyez, ça permet de faire le lien, et puis je vous invite de toute façon à aller voir ensuite les autres pierres de votre bracelet chemin de vie pour bien comprendre, mais cette pierre de touche, cette lampe du génie, ça paraît des fois la pierre supplémentaire, mais finalement elle permet vraiment de faire le lien global. Ensuite on arrive à la pierre d'appel. La pierre d'appel se calcule en additionnant les voyelles.
Donc ici, j'aime bien dire qu'elle est liée à nos émotions. On parle de pensée et de ressenti. La perle, il y a toute sa place également. Les pensées, les ressentis, ça fait partie de vous, c'est fluide. Si vous avez la perle, on vous demande juste de vous purifier de vos valeurs, de vos peurs, de tout ce qui vous empêche finalement de vous connecter à ce qui fait déjà partie de vous. Donc là, c'est pas de développer, c'est juste d'ouvrir vos écoutilles énergétiques et de vraiment prendre ces émotions, ces intuitions qui font partie de vous. Et par son côté blanc, la perle vous invite aussi à purifier, donc à enlever la partie, pour le coup, ici, négative, voir toujours le côté négatif des choses et être plus dans la sensiblerie, en fait. Vraiment ressentir les choses peut-être de manière trop forte aussi, donc vous réussir à assumer ce côté intuitif, féminin, voilà, qui parfois peut être critiqué, on peut nous trouver trop sensibles. Et enfin, vous pouvez avoir la perle en pierre de vœu. La pierre de vœu qui est ici liée à la sensibilité. Donc là, on parle carrément des hypersensibles. Si vous avez la perle ici, là, c'est vraiment le dossier où on met le doigt sur ce qui complètement va vous retourner, vous perdre. Et bien ici, la perle, c'est de réussir à rester apaisé, de réussir à se rassurer soi-même, ne pas rentrer dans une énergie yang où on va agresser, on va sortir. Pas du tout. Là, c'est vraiment se connecter à sa propre sagesse. C'est se purifier par rapport aux énergies autour pour pas se faire déstabiliser. Parce que là, c'est carrément de nous désancrer, nous enlever notre manière à nous de fonctionner qui est intuitive, qui est là. Donc, de ne pas s'y perdre en fait. Oui, on peut être hypersensible et on a le droit de l'être. Après, il ne faut pas que ça nous déstabilise complètement non plus. Donc, c'est de rester ancré en fait là-dessus. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Je vous partage comme promis la playlist complète avec les questions que vous pouvez vous poser et que vous ne vous êtes jamais posées au niveau du bracelet chemin de vie. Je vous invite à découvrir la signification des autres pierres de votre bracelet chemin de vie juste en dessous de cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.